Salutations, je m'appelle Thomas Orbert et je suis en première année d'études à l'école supérieure du digital à Paris. Et lui là, c'est le mec qui commence son stage dès demain. Ça fait un petit moment que j'étudie comment et surtout pourquoi faire de son entreprise un cadre propice à l'épanouissement de son personnel. Ça passe par les relations qu'on construit avec ses équipes, ses clients et ce qu'on décide de mettre en top priorité devant tout le reste. J'allais enfin pouvoir expérimenter ça sur le terrain, au sein d'une équipe, d'une famille. Balthazar. Balthazar, c'est une agence digitale de production de sites web, d'app mobile et de social media. C'est Guillaume, le fondateur, qui m'a contacté via LinkedIn pour rejoindre l'équipe. Je voulais faire de ce rapport de stage le témoin d'une culture d'entreprise. La preuve que les leaders baptisent leaders. L'empreinte immortelle de ce qu'une agence peut apporter au monde. La toute première chose que j'ai apprise lors de ce stage, c'est qu'il se ferait en distanciel. Mon tuteur avait oublié mon arrivée. Je me suis senti un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai ensuite reçu le brief de ma mission. Je devais prendre en main le projet Webinon, une plateforme en ligne de webinaires sur divers sujets comme la nutrition, la santé ou encore l'éducation. Mon rôle serait de contacter des conférenciers par tous les moyens pour les conduire à intervenir sur des webinaires de 1 ou 2 heures. Et une fois cela terminé, je devrais en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Je me suis donc lancé à la recherche de conférenciers à travers le web. Documentaires, articles, revues, posts, tout est passé au peigne fin. J'ai listé tous les noms qui me semblaient pertinents dans une base de données. Mais pour ça, je devais m'approprier un nouvel outil, Notion. Malgré une mauvaise appréhension de l'outil, croyez-le ou non, maintenant je m'en sers pour m'organiser et prendre des notes. Mais tout ce que j'apprenais à faire était très loin des outils qui m'intéressaient et où je voulais prendre en compétences. Surtout que... comment dire Sans nul doute, j'avais échoué. Je n'ai pas réussi à m'intégrer dans cette nouvelle entreprise. J'ai dû faire face au challenge des leaders d'aujourd'hui. Continuer d'inspirer et de motiver ses équipes malgré la distance. Et en ça, je ne peux dire que bravo à l'ESD pour sa gestion de la crise. Après avoir empilé des conférenciers dans une base de données, il était peut-être temps de les contacter. La confiance que m'a accordée mon tuteur me touchait, mais je me sentais comme un imposteur face à ces personnes. J'étais en première ligne, au contact de la clientèle, responsable, sans compétences, ni coaching, de l'image de marque de Webinon. Je ne pouvais pas attendre une semaine que mon tuteur me réponde. Je me suis donc lancé dans l'inconnu. Et ce n'est pas tant que ça me faisait peur. Je suis un grand habitué du hors-piste. Mais pour le coup, je n'arrivais à convertir personne. Avant que je n'ai fait suffisamment d'erreurs pour devenir efficace, j'aurais grillé toutes mes chances avec les bons conférenciers. Pour le coup, c'était super désagréable d'évoluer sans feedback. Voilà 2 semaines que mon stage a commencé, et je décide de continuer malgré la déception. Les troupes sont ramollies, démotivées, mon âme de créatif souffre. J'ai fini par conclure que ce sentiment est tout simplement ma réponse à un manque d'inspiration et d'intérêt pour ce projet. Je me sens pas à ma place. Je veux créer, entreprendre, écrire mes propres règles. Des règles justes, humaines, qui favorisent la... Allô ? Le projet Webinon n'avance pas assez vite. Je pense que je vais le mettre en pause. Tu veux faire quoi ? De la vidéo ou même du motion design. Dans ces cas-là, j'ai un projet pour toi.
Fais-moi une vidéo qui mettra en avant le site web stylé qu'on a fait pour La Place. La Place, La Place, La Place. Mais oui, La Place! La Place! Ok, c'est bon, je vois le potentiel. Il faut que je vous avoue quelque chose. En fait, je triche. Quand je suis en quête de créativité, j'utilise les ondes cérébrales à mon avantage. Pour faire simple, ces ondes désignent les oscillations électromagnétiques de nos neurones. Plus elles vont vite, plus on traite d'infos, plus elles vont lentement, mieux on dort. Et on peut les classer en 5 catégories. Les ondes delta, c'est le sommeil profond, theta, l'endormissement, alpha, Netflix and chill, bêta, l'éveil, et gamma, c'est l'hyperfocus ou le flow. Et mon cheat code à moi, c'est theta, l'outil de visualisation par excellence. Il suffit de ne plus bouger, de garder un certain rythme de respiration et de se laisser aller. Le tout, c'est de repousser l'endormissement, lutter contre le sommeil et trouver le moment opportun pour tromper ses sens. C'est maintenant le silence de la nuit. Plus de pensées parasites, seulement de l'idéation pure. Notre tête a tout l'espace libre pour faire des connexions entre nos projets, nos souvenirs, nos envies, sans barrière, aucune. Notre perception du temps s'étire, se déforme, mais notre corps n'oublie pas. Il lutte et nous emmène inlassablement vers le sommeil. Les idées s'étalent, perdent en cohérence. C'est le signal. Il faut sortir. La conscience s'éteint, la cadence s'accélère. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Ce serait dommage de laisser partir toutes ces idées dans les bras de Morphée. Et en général, ça coûte cher en post-it. Voilà, ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. J'ai fini par comprendre que je n'avais pas pris la bonne posture dès le début. J'avais cherché à rejoindre la famille Balthazar et c'est ce qui m'a valu de rester orphelin. Je m'étais considéré comme un première année, venu pour apprendre, et finalement je me retrouve dans la posture du prestataire externe, le freelance. Quand j'ai réalisé ça, mon approche du travail a complètement changé. Je n'étais plus en stage, j'étais entrepreneur. Je vivais en fait mon rêve depuis le début. Concrètement, si j'avais arrêté mon stage ici, je me serais lancé en freelance, donc j'ai tout gagné. Après 2 semaines de travail, de surchauffe, de découverte et de retour client, voilà ce que j'ai produit pour mettre en avant le site web de La Place.
La vidéo de la place rendait l'équipe enthousiaste, et mon tuteur avait d'autres missions pour moi. J'allais enfin pouvoir expérimenter ce que j'ai appris à l'ESD, car jusqu'à maintenant je comptais sur mes acquis en vidéo pour avancer. Hop, nouvelle mission. Je dois animer le logo de Balthazar pour les 7 ans de l'agence. Allez, c'est parti. Après des débuts compliqués, j'avais finalement trouvé mon compte. Je prends du plaisir dans ce que je fais et je regarde pas d'être resté. Mon tuteur a validé mon taf. Next, prochaine mission. Super, du motion design, j'adore, yes! Je devais animer 2 pictogrammes sur la page d'accueil de Balthazar et créer de zéro celui qui représenterait la place. Je m'en occupe, t'inquiète. Pendant cette mission, j'ai eu l'occasion de dire tous mes amours au Covid-19. Voilà. Oups, pardon, focus. Me voilà à la dernière semaine de mon stage. J'ai terriblement envie de retourner en cours, de retrouver ma deuxième famille. J'ai finalisé ma dernière mission. Comme chaque expérience de la vie, peu importe les émotions qu'elle provoque, elle reste un tremplin pour continuer d'évoluer. Chaque semaine compte. Ce stage m'a permis de préciser ce que je souhaitais de mieux et de plus humain pour les équipes de demain. Merci à l'USD, sans qui toutes ces rencontres n'auraient pas pu avoir lieu. J'ai envie de prendre soin de cette école, comme elle prend soin de moi. Ce stage m'a donné une sacrée leçon d'humilité. J'avais choisi une agence car je pensais qu'en travaillant en équipe avec des professionnels, je prendrais rapidement en compétences. Finalement, tout s'est bien terminé. Aujourd'hui, je travaille en freelance pour l'agence. La prochaine fois, je commencerai par regarder mes objectifs long terme dans les yeux et me poser la seule question qui compte. Pourquoi ?